Salut! Avoue que tu y croyais plus, toi non plus, hein, au vlog 4. Ouais, moi aussi. Mais dans le fond, je m'en vais au Cambodge encore cette année, si vous étiez pas au courant. Puis là, je me suis dit qu'il fallait que j'embraye là sur les vlogs 2017 quand même. Parce que, veux pas, le prochain voyage arrive à très grands pas. Donc, la raison, c'est ça pourquoi ça a été aussi long là, faire le vlog 4, c'est parce que j'ai demandé à ma mère de filmer avec moi là, pour expliquer pas mal tout ce qui était les traditions là, des mariages cambodgiens. Mais elle n'a pas voulu, j'ai essayé de la convaincre plusieurs fois. Puis là, c'est moi qui s'est ramassée à le faire. J'ai demandé de m'expliquer. Ça fait vraiment longtemps que j'ai demandé, là, je vais vous avouer que je me rappelle plus ou moins. Fait que c'est moyen clair pas mal tout au long du vidéo, mais c'était vraiment important pour moi que je vous explique un peu là. C'était quoi les grandes lignes directrices du mariage. Parce que, si je regarde là, c'est parce qu'il y a mon ordinateur. Parce que, sinon un vlog mariage, je trouve que ça n'aurait pas servi à grand chose si vous saviez pas ce qui se passe et compagnie là, tu sais, je veux dire, moi c'était bien beau pendant que j'étais là, mais j'étais là pour être là parce que c'était ma famille, mais je comprenais absolument rien de ce qui se passait. Fait que c'était plus pour vous mettre en contexte là, puis pour que vous puissiez comprendre un peu ce qui se passe. Parce que sinon c'est poche. Puis si t'es pas familier avec la culture cambodgienne, je trouve que ça peut t'aider aussi un peu à comprendre plutôt que de regarder des images fait comme c'est donc bien long puis pas intéressant. C'est un peu le cas aussi, hein. C'est vraiment long pour rien là. Puis si tu t'en rends pas compte là, même mes cousins, mes tantes et compagnie trouvent ça long puis ennuyant parce que tu sais ils pourraient écourter certaines choses. Je sais que c'est traditionnel, mais là des fois il faut se mettre à jour, hein, veux pas. Je pense que j'ai pas mal tout dit. Fait que je vais vous laisser regarder la vidéo, hein. Aujourd'hui, on est 2 jours avant le mariage de ma tante Pouty. Puis là, on s'en va se faire les ongles pour le mariage. Là, il y a ma tante ici qui est en train de se les faire. Là, dans le fond, c'est dans une maison dans le quartier où on est. Là, on fait juste, c'est à 2 minutes, là. Ça ressemble à ça. Fait que là, tu rentres, tu choisis ta couleur. Puis comme un salon manicure normal, là. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, c'est jour de fête. On fait une journée de cérémonie pour le mariage de ma tante. Qui d'ailleurs, je ne sais pas où, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Mais là, en ce moment, le salon... Ah, ça c'est mon nom. Hein? Ma tante. Anyways, je vais vous montrer le salon. Là. Ça, c'est le salon, ce qu'on est d'habitude. Ah, là, on voit bien mon nom. Chano ici. Ça fait... ils ont commencé hier à monter la salle. Puis là, dans le fond, j'avais pas terminé ma phrase, mais je voulais dire que ça leur avait pris environ une soirée pour tout placer, là, la salle, là, la grosse tente dehors, toutes des fesses qu'il y avait à l'intérieur. Puis, tu sais, une soirée plus une petite matinée, là, c'était vraiment pas long, puis pour tout ce qu'il y avait. Puis moi, je trouvais ça vraiment impressionnant, fait que bisous. Puis pour être bien honnête avec vous, j'ai aucune idée de ce qui se passe parce que notre mère nous dit rien. Aujourd'hui, c'est comme une cérémonie de moine, comme nous a dit. Elle est plus là avec nous. Ouais, c'est ça. Elle a oublié comment parler français. Fait qu'elle nous entend pas quand on parle. Anyways, c'est ça pour aujourd'hui. Là, c'est la dite cérémonie des moines.
Puis ça, c'est dans la religion, c'est comme avoir la bénédiction là, de la religion. Là. Les moines viennent approuver ton union avec ton amour. C'était vraiment long. Puis c'est ça, tu vas être assis, tu vas les écouter te parler, puis là ils te lancent de l'eau, là, puis c'est ça. Allô! La cérémonie des moines est terminée et là on est dans la petite cabane. Il y a plein, ils ont installé plein de fans. Fait qu'on est moyen bien. Puis on s'apprête à manger. Fait que il y a plein de petites tables puis on va manger là. C'est ça! Hey, ça paraît pas, mais il fait vraiment noir dehors. Mais en tout cas, on s'en va 20 minutes. 20 minutes, le salon est vide, tout. On revient? On revient? Check it out. C'est ça? Comment? Comment? Allô? C'est wedding day. Et 3h58 du matin. Ça fait au moins une minute ici. Puis je viens d'apprendre que je suis une demoiselle d'honneur. Fait que je vais me faire brûler les cheveux. Can't wait. Ok, Nina? Ok. J'ai une belle chemise parce que je peux pas passer le soleil par-dessus mes cheveux tantôt. OOTD. Ah oui. Ça fait 20 minutes que j'attends pour le miroir. Est-ce que tout le monde se met devant? One size fits all. Le petit sein dur comme la roche. C'est l'enfer filmer. Si tout le monde se met devant toi, ils s'en foutent. C'est ça. Je vais vous montrer Nathalie, c'est malade. One size fits all. Nathalie, elle a dû attendre 1000 ans avant qu'on y ajuste son chandail, puis ça y fait. Ça y fait toujours pas en fait. Dépêchez! Va chercher les souliers! Ils sont même pas pareils! C'est pas grave, moi c'est là ça! Le 8, deuxième et dernière journée de ce mariage. Nathalie dit qu'on est le 7, mais on est le 8. On est à une distance énorme, mais symbolique. D'où est-ce qu'on s'en va? Sept? Ben, on est le 7 d'abord. Quelque part entre 7 et le 8. C'est peut-être ce qui est préférable. Ça, je sais pas exactement c'est quoi le nom de cette tradition-là, mais techniquement, c'est la famille du marié, là, de l'homme, qui vont faire une longue marche pour aller porter des offrandes, des cadeaux à la famille de la mariée. Puis là, si je me trompe pas, il me semble que ma mère me dit que avant, ils faisaient ça justement, là, toute la famille se rendait chez la fille pour aller se marier. Puis tu sais, on s'entend qu'il n'y avait pas de voiture, puis tout là dans l'ancien temps, je pense même pas qu'il y avait de cheval, peu importe, je sais pas tant qu'ils se rendaient là. Mais ils marchaient là jusqu'à la maison de la femme, puis ils allaient leur donner des cadeaux, là, la nourriture, l'argent et compagnie, là, des petits cadeaux, là, c'était comme un symbole d'union.
pour la famille. Puis c'est ça, dans le fond, là, à l'entrée de la maison, il y a ma mère, puis mon grand-père qui attendent nos familles, là, qui les accueillent, puis à la fin, ils se serrent la main, les parents du marié et de la mariée, pour comme unir leur famille. Là. Puis la raison pourquoi c'est ma mère, c'est parce que ma grand-mère est décédée. Puis vu que c'est ma mère qui a comme payé la plupart du mariage, une bonne partie du moins, ben c'est elle qui jouait le rôle de la mère, de la mariée. Fait que c'est ça. En gros. Puis là, si tu te demandes qu'est-ce que ma soeur et moi on fait là, j'en ai aucune idée pour l'instant. Je sais même pas c'était quoi notre rôle là, dans ça. Ben en fait, je pense, là, il me semble que ma mère elle avait dit qu'on était comme deux petites filles innocentes là, qui représentaient l'innocence. Faut pas être mariée, faut pas avoir de copains pour faire ça là, puis on fait avec le petit pot de fleurs là. Je sais que les deux petits enfants qui étaient devant nous, là, qui sont tout mignons, là, qui sont en jaune, eux, ça s'appelle les enfants de dragon. Je sais pas trop ce que ça représente non plus, parce que ma mère n'aime pas tout. Mais c'est ça, là, Nathalie et moi, on représentait l'innocence, les futures femmes à marier, ce que ma tante était avant, ou quelque chose du genre. Ok, là techniquement les deux familles sont réunies dans la maison de la mariée, toutes les offrandes sont là. Au bout, ben devant là, les offrandes, il y a ma mère, ben il y a la famille de la mariée, la famille du marié. Ils sont séparés. Puis là je pense que c'est genre la cérémonie qui officialise l'union des familles. Si je ne me trompe pas. Puis là c'est pas mal long, là t'es assis là pendant... Je filme un petit bout là, mais t'es assis là pendant un bon 20 minutes à les entendre parler, ça fait vraiment mal aux gens d'être assis de même. Puis c'est ça là, fait que je pense que je vais fast forward ça un petit peu, puisque c'est ça. Mais c'est important de comprendre qu'un mariage cambodgien c'est vraiment beaucoup de cérémonies, c'est vraiment beaucoup de je suis assis, je t'écoute. Ici, c'est une autre cérémonie. Là c'est ma tante puis mon oncle qui vont se marier. Je sais pas trop ce qu'ils se disent, je sais pas trop ce qui se passe. Là, il y a un monsieur qui va parler tout le long là, pour les unir ou je sais pas, accepter leur mariage parce que leurs familles ont accepté ou quelque chose du genre. Puis aussi, les Cambodgiens sont vraiment... photo, genre, il aime vraiment ça la photo. Fait que là, il y a un petit photographe qui prend une photo à toutes les 0.2 secondes. Là. Fait que, tu sais, ils se parlent, ils se tournent, ils parlent, cheese. Fait que, il y a de ça tout le long du mariage. C'est vraiment beaucoup de photos. Les petits poulets, ça doit représenter eux, là, je le sais vraiment trop. Mais bon, ça a une symbolique quelconque. Là, il se passe le petit collier autour du cou. Puis ça, j'en déduis que ça doit être comme un équivalent de l'alliance, là, quelque chose du genre. Quand vous fiancez, je pense que c'est l'équivalent de ça. Parce que je sais pas porter des anneaux, je comprends pas un peu le processus là, de tout. Là. Je vous donne le plus haut de mes connaissances, là, mais ça doit être un équivalent de l'alliance. Puis au mariage, je me rappelle même plus s'ils se donnent des bagues. Mais au mariage, ils doivent se donner des bagues peut-être. Fait que c'est ça. Allô, on est arrivé au mariage, à la salle de réception, I guess. La cérémonie c'était à la maison, puis on est au mariage. Fait que...
cochonneau, hein? Si. C'est Nathalie qui a vomi toute l'après-midi. Puis là, c'était la dernière journée du mariage. Fait que ce qui va se passer là, c'est pas vraiment traditionnel, là. Ma tante, elle tenait absolument à avoir un mariage un peu plus occidental. Donc, elle voulait se marier en blanc dans une salle avec un petit monsieur là, qui allait sceller leur union, là, comme un prêtre un peu. Puis là, dans le fond, ils vont marcher, ils vont descendre l'allée. J'ai pas pogné de clip de ça, j'ai pas réussi, je sais pas pourquoi, là, mais ils marchent, puis là tout le monde leur lance du riz, puis c'est ça. Là, ils se rendent sur la scène, puis là, le petit monsieur, il dit des niaiseries. Ouais, c'est plus animation que quelque chose de religieux. Fait que là, il dit des niaiseries que je pourrais pas vous traduire parce que je comprends absolument rien. Ma mère, c'est ma mère. Puis, ils donnent des becs. Puis là, je pense qu'ils ont scellé leur union du moment où ils donnent un bec sur la bouche. Parce qu'après, ils lancent le bouquet, hein. Fait que je pense qu'en gros, ça ressemble pas mal à ça. Puis là, on fait le party going on. Les grands budgets, ok, je sais pas pourquoi, c'est le même. Mais à chaque fois qu'ils font un party ou genre de la grosse danse tout le monde ensemble, ils ont quand même un objet central, là, une genre de table, un bouquet de fleurs, peu importe c'est quoi. Puis ils vont danser autour, puis ils vont faire un cercle, là, puis ils vont se promener, puis ils vont... C'est tout le temps ça, peu importe le rythme de la musique, peu importe quand ils dansent tout le monde en groupe, c'est tout le monde autour du pot de fleurs, de la chaise, de peu importe c'est quoi. Fait que c'est ça, la petite danse finale. Et voilà, donc c'est ce qui met fin au vlog numéro 4. J'espère que c'était un peu clair, que ça vous a aidé un peu à comprendre ce qui se passait au cours de la vidéo. Puis, on se revoit peut-être au vlog numéro 5. Tu sais comment j'avais l'air de YouTubeuse. Bon, ben, peace up! Non, c'est normal malaise d'en finir un vidéo.